Oui, bonjour les amis, c'est Kamel avec vous de nouveau. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui, ça sera un tuto de montage de ressort pour ma fourche avant. La marque YSS. Générique et à tout de suite. La boîte des ressorts qu'on va ouvrir ensemble. Alors moi je l'ai déjà vu. Je l'ai ouvert il y a un petit moment. On va découvrir ça ensemble. Alors il faut savoir que ce kit je l'ai acheté il y a un bout de temps et j'ai pas eu le temps pour le faire. Et aujourd'hui je m'étais dit que je dois me motiver vu que là j'ai un peu de temps. Et faut savoir aussi que quand je suis passé chez Tendance Roadster, j'avais fait un devis. Ils m'ont fait un devis, franchement il était très raisonnable. Ils m'ont compté uniquement 1h30 de main d'œuvre. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des petits manuels. Je l'ai acheté chez Louis, je l'ai payé 214. Alors donc on a la bouteille de l'huile d'1 litre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des autocollants. Sympa, mais je pense que je vais pas les mettre. Je préfère laisser la moto un petit peu propre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est les bouchons de réglage de la précharge et la contrainte qui vont se mettre tout en haut de la fourche. Les entretoises, et ça se met tout au fond du fourreau. Et on a ici les deux ressorts. Allez, on va attaquer ça tout de suite. Alors avant de commencer à desserrer les fourches et enlever la roue, je vais d'abord commencer par enlever le seau de vent et le garde-boue pour faciliter un petit peu le travail et ne pas les abîmer. Alors pour enlever le seau de vent, j'aurai besoin de la clé numéro 12. Je desserre ici, juste un petit peu. La même chose ici. Et voilà, je mets à côté. Pour le garde-boue, j'aurai besoin de la clé Allen numéro 5, pardon. Alors, je dévisse tout ça. Voilà toutes les fixations dévissées. Hop. Et on retire ça délicatement et on met à côté. Alors les amis, maintenant, avant de soulever la moto, je vais quand même commencer à desserrer les deux grands boulons ici, la fourche et les boulons d'été de fourche. Je vais desserrer légèrement et après je vais soulever la moto, je vais bien l'attacher et je vais commencer à enlever la roue. Allez, je vais commencer à desserrer les deux grands boulons avec une clé de 22. Je desserre légèrement. Voilà, hop, hop, et j'arrête. Pareil de ce côté-là. Voilà. Maintenant, je vais attaquer les boulons du T de la fourche. Et ça sera avec une clé de 6. Donc voilà, c'est avec la clé numéro 6. Je vais desserrer les 3 boulons de ce côté-là. Et de l'autre côté, il faut desserrer légèrement. Et il ne faut pas les ouvrir entièrement. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, étape suivante avant de démonter la roue,
on va démonter l'étrier de frein. Ça sera avec une douille numéro 13. Et puis tout de suite, je vais attaquer le capteur ABS ici. Et ça, il faut faire très gaffe quand vous l'enlevez. Il y a des petites rondelles qu'il ne faut pas que ça tombe. Allez, on va attaquer ça tout de suite. De toute façon, cet étrier, mardi prochain, il ne sera plus là. Il sera remplacé. Je pense que vous avez vu la vidéo que j'avais postée il y a 2 jours. Voilà. Voilà les amis, on va essayer d'enlever le capteur ABS. On va essayer de l'enlever délicatement. Avec une BTR numéro 5. Et voilà les amis, le capteur ABS est enlevé. Et l'étrier de frein également. Hop. Je vais récupérer ça. Je vais tout attacher. Et je vais suspendre ici. Alors maintenant qu'on a enlevé l'étrier de frein et le capteur ABS, je vais commencer à soulever un petit peu ma moto. Et après on va attaquer la roue. Voilà, la moto est soulevée, attachée. Voilà, au top. Alors maintenant je vais essayer de soulever quand même un petit peu. Et voilà, c'est parfait. Allez, maintenant je vais attaquer la roue. Alors pour démonter la roue, il faut une clé BTR de 6 pour dévisser ça, du 16 et du 24 de l'autre côté. Donc je vais commencer à dévisser ça. Allez, commençons le démontage de la roue. Donc 16 de ce côté là, et ça c'est la clé fournie dans la moto parce que j'avais pas une clé de 24. Allez, hop. Voilà. Allez, je démonte la roue et je vais la poser. Voilà la roue enlevée. Alors maintenant, on va continuer à desserrer tous les vis et commencer à enlever les fourches. Alors les amis, avant de démonter la fourche, alors je vais compter ici. Je sais que c'est à... il faut avec d'autres matériels, mais là, déjà ça me donne une idée. Vous voyez ici, alors on ne compte pas le bouchon, on compte à partir de l'extrémité de la fourche. Jusqu'ici, on a à peu près 12 mm. Donc au remontage, je dois respecter ça. Puis en dévissant, déjà la fourche, elle a commencé à descendre. Ce que je vais faire, je vais ouvrir ce boulon complètement pour séparer le phare de la fourche. Et la fourche qui descend, hop, je la récupère tout doucement. Voilà. Et voilà, j'ai le premier fourreau. Donc là, je vais ouvrir ici et on va commencer la vidange. Les deux fourches sont là. Donc, je vais vous montrer comment purger un seul fourreau, comment le remplir. Et après, pour la deuxième, ça ne sert à rien de filmer. Alors donc, avec la clé de 22, j'ai desserré un petit peu tout à l'heure. Il faut faire attention que le bouchon ne revienne pas sur vous. Donc il faut dévisser en même temps, le tenir vers le bas. Voilà. Allez. On a le bouchon, on va poser par terre. Hop.
Allez, je vais commencer à purger dans le même récipient que pour faire mes vidanges. Hop, c'est une huile qui a bientôt 6 ans. N'a jamais été changée. Voilà. Et voilà, j'ai la rondelle. Et le ressort. Voilà. Alors je vais laisser s'égoutter ici. Et je vais attaquer la deuxième. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais purger. Voilà. Vous voyez tout ce que l'huile qui tombe. Il faut faire ça une dizaine ou une quinzaine de fois. Et puis vous êtes sûr. De toute façon, vous le sentez. Voilà. Allez, je vais faire ça pour la deuxième également. Bon les amis, je vais laisser y goûter un petit peu. 10 minutes max. Et après je vais les remplir. Maintenant que j'ai purgé les deux, je les ai laissés égoutter un petit peu. On va commencer à remplir la première. Donc on va essayer de respecter. De toute façon vous n'allez pas vous tromper. Vous avez ici le manuel. Alors il n'est pas certes en français, mais il y a la version anglaise. Donc je vais essayer de le scanner, de le mettre là dans l'angle de la vidéo. Comme ça vous allez voir. Donc vous voyez, vous avez ce tout petit corps qui va se mettre tout au fond, le ressort, la rondelle, l'entretoise et après le bouchon. Alors la quantité à mettre dans chaque fourreau, c'est à peu près entre, je dirais entre 350 à 400 ml. Et là on a 1 litre, donc normalement c'est suffisant. Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre le tiers et après je rajoute au fur et à mesure. Alors on tire vers le haut et on commence à remplir. Encore un petit chouïa. Alors maintenant que j'ai rempli à peu près le tiers, ce qu'on va faire, on va essayer de purger un petit peu pour que l'huile, voilà, pour que l'huile descende tout en bas du fourreau. Et on fait ça une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Voilà, j'ai purgé une dizaine ou quinzaine de fois. Maintenant ce qu'on va faire, on va donc prendre cette pièce et qui va rentrer donc la tête vers le haut. Allez, on la laisse glisser. Voilà. Et après, ça sera le ressort. Alors, le ressort, est-ce qu'il est de la même taille? Légèrement plus petit. Allez, on va glisser le ressort. Et après, ça sera la rondelle. Alors, on va remonter un petit peu. Allez, on va mettre la rondelle. Voilà, elle est plate sur le ressort. Alors, par contre, là, il me manque un peu d'huile. D'après le manuel, il faut que l'huile arrive au ras du ressort. Donc là, je vais rajouter un petit peu. J'ai rempli l'huile au ras du ressort. Alors maintenant, ce qu'on va mettre, on va mettre ça. Hop. Vous allez voir, ça, c'est pas la même taille que celle-ci, elle est plus petite. Il y a une différence d'au moins 5 cm.
mais parce que même les bouchons ils sont pas de la même taille. Alors on glisse ça, voilà, et hop, dernière étape. Alors moi à mon avis ça on va pas le remettre parce que regardez cette extrémité, il y a un petit embout qui sort, donc à mon avis il faut pas le remettre. Hop. Et voilà, et on ferme. On va serrer avec la clé de 19. On n'est pas obligé de serrer à fond, on pourra le faire après sur la moto. Et voilà, on a terminé avec le premier. Je vais profiter pour donner un coup de lingette pour nettoyer un petit peu et je m'occupe de la deuxième. Mes deux fourches sont prêtes. J'ai profité pour leur donner un coup de chiffon, donc elles sont toutes propres. Alors le petit bidon d'1 litre, il reste un tout petit chouïa, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit, je dirais c'est entre 350 à 400. Regardez ce qui reste ici, je dirais il reste 150 millilitres peut-être, mais en même temps c'est parce que je les ai très bien purgés. Alors maintenant ce que je vais faire, je ne sais pas si vous savez, l'Interceptor millésime 2020, les fourches ne sont pas dotées soufflets. Donc j'ai acheté ça, c'est des soufflets de fourches. Je profite par l'occasion pour les mettre tout de suite. Je les ai achetés sur eBay, je crois, pour 20 ou 25 euros. Allez, on va mettre ça. Une fois que j'arrive au montage des fourches, je vais les mettre. J'ai mis les soufflets. Donc là, je vais commencer à remettre les fourches tout doucement, tout en serrant ici légèrement, afin qu'à la fin, je vais essayer de remettre les 12 mm qu'on avait calculé tout à l'heure ici. Allez, je vais commencer tout de suite. Donc voilà les amis, je viens de terminer à l'instant. Je viens de tout remonter, comme vous voyez. Donc aujourd'hui on a fixé des nouveaux ressorts de la marque YSS. Et j'ai profité également pour mettre les nouveaux soufflets. Parce que ce millésime, les 2020, ils étaient livrés sans soufflet. Donc voilà, cependant je ne vais pas faire le test de ces ressorts aujourd'hui. Je vais laisser ça pour mardi prochain, quand je vais partir à Tendance Roadster pour changer les étriers de frein qui ont été pris en charge par la CIMA. Et en même temps, je vais changer les chambres à air. J'ai une micro crevaison, une crevaison lente sur le pneu avant, donc je vais les échanger. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et je vous dis à la prochaine fois, au prochain virage. Salut!